16h43, heure atlantique. On a pris le temps de se démêler pendant cette belle pièce et on sait bien sûr qu'on va s'intéresser maintenant à tout ce débat qui reprend chaque année concernant la crème solaire. Alors, on sait que les rayons UV ne sont pas tendres pour notre peau. On nous rappelle souvent l'importance de bien se protéger avec des crèmes solaires. Il y a les cancers de peau qui sont plus fréquents que jamais à l'heure actuelle, mais il y a aussi certaines études qui nous laissent croire qu'utiliser des écrans solaires pourrait développer d'autres formes de problèmes de santé en ce qui concerne notamment le système endocrinien. Alors, on en discute tout de suite avec Dr Chantal Chiasson, qui est dermatologue à la clinique Dermalaser de chez Diac. Bonjour, Dr Chiasson. Bonjour, Jannick. C'est Amélie. Amélie, bonjour. Amélie Gosselin, oui. Les petits-enfants aussi ont de la misère avec mon nom, mais ça va se placer. Alors, est-ce qu'on en met ou on s'abstient de la crème solaire? C'est sûr que la crème solaire, si on se fie aux recherches et à l'évaluation de plusieurs études qui ont été faites par l'Association de dermatologie canadienne, la recommandation est clairement d'utiliser, de bien se protéger la peau face au soleil, mais c'est l'utilisation d'écrans solaires, c'est une partie seulement des recommandations de protection solaire. C'est sûr que on recommande d'utiliser le chapeau avec un rebord de 3 à 5 pouces tout le tour, pas juste en avant comme la petite casquette. On recommande les lunettes avec une bonne protection solaire, le baume pour les lèvres avec un SPF ou FPS, qu'on devrait dire en français, d'au moins 30, qu'on réapplique à tous les heures, et d'utiliser une crème solaire à peu près 20 minutes à une demi-heure avant de sortir à l'extérieur aux zones exposées au soleil. Mais il y a quand même des gens qui ont peur de certains mots, de certains ingrédients qui se retrouvent dans la liste des composés d'une crème solaire. Par exemple, les avobenzones, oxybenzone, benzophénone, le parsol, des produits chimiques qui sont absorbés par notre corps. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui ont une petite crainte face à ces ingrédients-là? La crainte a tourné surtout autour de l'oxybenzone et le palmitate de rétinol, qui est un dérivé de la vitamine A. Donc, il y a eu plusieurs peurs, si vous voulez, dans les derniers temps, dans les médias, surtout à ces deux produits-là. Puis, semble-t-il que l'oxybenzone aurait un danger de produire un déséquilibre endocrinien ou hormonal, ou même des malformations si c'est utilisé durant la grossesse. Donc, des malformations chez le bébé. Donc, il y a eu quelques craintes de ce côté-là, mais l'Association de dermatologie canadienne, comme je disais, ont mis des scientifiques à étudier la manière que les études ont été faites, et la recommandation est quand même utiliser une bonne protection solaire. Par contre, on peut quand même avoir une protection solaire super efficace sans nécessairement avec l'oxybenzone ou le palmitate de rétinol. Donc, des alternatives aux produits chimiques. Oui, c'est un bon point. Il y a effectivement deux grandes catégories de protection solaire. Il y a la protection physique qui peut être apportée par des produits comme l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane. Et puis ensuite, il y a toute la catégorie des protections chimiques. Un produit qui est considéré chimique s'appelle l'avobenzone, et l'avobenzone est quand même assez sécuritaire et un des produits chimiques un des plus efficaces pour la protection des UVA, en plus du Mexoryl XL et Mexoryl SX. Et quand on parle, par exemple, des études qui ont été faites et qui ne sont pas nécessairement concluantes par rapport au système endocrinien, au système hormonal, est-ce que, par exemple, quand on s'intéresse aux enfants, et vous avez parlé de femmes enceintes aussi, est-ce qu'on doit y aller donc davantage du côté des alternatives aux produits chimiques?
On peut certainement, pour les gens qui ont des craintes face à la pénétration et ces dangers-là, ils peuvent utiliser à ce moment-là une protection plutôt physique. Donc, la protection physique, elle va tout simplement réfléchir les rayons solaires, UVA et UVB, alors que les protecteurs chimiques, eux, vont plutôt absorber les rayons plutôt que laisser la peau absorber les rayons. Donc, ils fonctionnent un peu différemment, mais le but, c'est toujours de protéger notre peau à l'agression des ultraviolets. Et il y a toute l'idée du marketing, de la publicité aussi qui est faite pour justement les fabricants qui veulent, eux, vendre leur protection solaire, leur crème solaire. Quand on se retrouve là à la pharmacie devant l'étalage au complet, plein la tablette, est-ce qu'on peut se fier à ce qui est écrit sur le contenant comme tel? Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Parce qu'il y a eu toutes sortes de controverses, je pense surtout aux États-Unis, où la Food and Drug Administration a dû réglementer pour qu'il n'y ait pas de fausses représentations sur ces bouteilles-là. Oui, c'est un très bon point. Première chose, je pense que j'aimerais de partager, c'est que le FPS, facteur de protection solaire, le nombre qui est sur la bouteille, c'est essentiellement relié au niveau de protection retrouvé par rapport aux UVB. Donc ça, c'est la première chose que c'est important de bien connaître. Et ça va de 5 jusqu'à 80. On voit des FPS qui continuent toujours d'augmenter. 110, exactement. 110 maintenant, d'accord. Oui. Fait que, mais vraiment, honnêtement, après, 30 et plus, on n'a pas une grosse protection, on n'a pas une grosse différence. Le pourcentage est vraiment minime entre un 30, 40, 50 ou 100. C'est vraiment, maintenant, on recommande un 30, un SPF 30, et il y a des discussions en ce moment qui sont en cours éventuellement que sur le marketing de ces produits-là, que c'est possible que ce qui puisse seulement être permis d'afficher, c'est 30 et plus. Ah, d'accord. Ça, je pense que ça serait vraiment super bien parce que c'est vrai que ça donne parfois une fausse impression de protection. Et dans ce sens-là, ça peut être très dangereux, très néfaste de penser qu'on peut s'exposer 100 fois plus que 15 ou que 30 et en pensant qu'on est protégé. Plus protégé, plus le FPS est élevé, c'est pas vraiment réel. Non, après 30, ça fait vraiment pas une grosse différence. Des fois, en dermatologie, on va suggérer pour les conditions super sensibles au soleil, on va parfois utiliser ou suggérer un 40 ou un 50 ou un 60. Mais c'est juste parce que des fois, ce petit pourcentage-là de plus peut faire une différence, mais c'est souvent des conditions essentiellement au visage ou pas nécessairement sur des grandes zones sur le corps. Et vous, en clinique, vous envoyez des patients, vous avez sans doute parfois à annoncer à des gens qu'ils ont soit un mélanome ou un type précis de cancer de la peau. J'imagine que si on met dans la balance les bienfaits de la crème solaire versus les possibles problèmes de santé qui pourraient être créés donc par les crèmes solaires, pour vous, la réponse est quand même évidente. Ah oui, c'est clair, avec toute l'augmentation du nombre des cancers de la peau que l'on voit chez des gens de plus en plus jeunes en plus. Pour nous, ça a définitivement, c'est définitivement un outil qu'on doit garder. Et est-ce qu'on peut demander à la dermatologue elle-même quelle crème elle utilise pour être sûre? Moi, j'aime d'en essayer. J'aime toujours de tester, d'essayer, parce qu'il y a le côté théorique derrière certaines crèmes solaires qu'une est meilleure que l'autre. Mais par contre, un facteur qui est important, c'est de s'assurer que les gens l'aiment. Donc, un écran solaire qu'on n'aime pas l'odeur ou la texture, c'est pas avantageux dans le sens que plus souvent qu'autrement, elle va rester sur nos tablettes. Donc, moi, j'aime bien d'essayer différents produits pour m'assurer que nos recommandations correspondent à non seulement des produits de bonne qualité, mais aussi des produits agréables à utiliser. En ce moment, ce que j'ai chez nous, ce sont deux types de produits. Il y a la roche posée, l'ultra fluide SPF 45, puis j'ai
aussi les produits AVN SPF 50, l'écran chimique. D'accord. Pas chimique, excusez-moi, l'écran physique de AVN. Donc, en ce moment, c'est ces deux produits-là qu'on aime bien utiliser et suggérer chez nos cas qui sont très sensibles au soleil. Ben c'est très intéressant de vous entendre et d'avoir fait le point avec vous aujourd'hui. Dr Chantal Chiasson, dermatologue, merci beaucoup. Merci Amélie. Bonne journée. Bonne journée. Il est 16h53 heure Atlantique.